Il était exactement minuit quand les coups ont frappé ma porte. Lent, insistant, comme s'il connaissait déjà le chemin jusqu'à moi. Le couloir était silencieux, trop silencieux, et je me souviens avoir retenu mon souffle avant d'ouvrir. Devant moi se tenait ma propriétaire. Elle avait très simple, des cheveux blonds ondulés qui retombaient librement sur ses épaules et portait un robe de soie rouge qui captait la lumière comme une flamme vivante. Ses yeux brillaient d'une inquiétude fragile. À cet instant précis, j'ai compris que cette nuit n'allait pas ressembler aux autres. Elle m'a dit qu'elle avait perdu ses clés, sa voix tremblait légèrement, comme si chaque mot demandait un effort. Moi, 22 ans, encore maladroit face au silence lourd des adultes, je me suis écarté pour la laisser entrer. L'odeur légère de son parfum a envahi l'appartement, mêlée à quelque chose de plus profond, une solitude presque palpable. Elle s'est assise lentement sur le canapé, serrant le bord de son robe contre elle, comme si elle craignait de se dissoudre dans l'air. Le temps semblait s'étirer. Les secondes devenaient épaisses, chargées de regards qui n'osaient pas se fixer trop longtemps. Elle parlait peu, mais chaque pause racontait plus que ses phrases. Je voyais sa vulnérabilité, cette fatigue émotionnelle qu'aucun luxe ne parvient à masquer. La femme qui possédait l'immeuble semblait soudain petite, presque perdue, assise dans mon salon modeste. Puis, après un long silence, elle a baissé les yeux et a murmuré la vérité. Elle n'avait pas perdu ses clés, elle les avait dans son sac depuis le début. Elle a avoué qu'elle avait simplement besoin de compagnie, qu'elle ne supportait plus l'idée de passer une nuit seule. Cette confession est tombée entre nous comme un secret trop lourd pour être ignoré. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas une simple visite nocturne. C'était le début d'une histoire où la frontière entre propriétaire et locataire allait se brouiller, où la solitude allait chercher refuge derrière une porte entr'ouverte. Et moi, debout au milieu de mon salon, je savais déjà que cette nuit allait tout changer. Avant de commencer cette histoire, laisse-moi te dire une chose essentielle. Ici, chaque récit que tu écoutes n'est pas seulement une histoire inventée pour passer le temps. C'est une porte que l'on ouvre ensemble. Un instant suspendu où les émotions prennent le dessus. Où l'amour, la solitude, le désir et les silences se croisent comme dans la vraie vie. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est sûrement pas par hasard. C'est peut-être parce que toi aussi, quelque part, tu crois encore aux histoires de cœur. À ces moments imprévus qui bouleversent une nuit ordinaire. Sur cette chaîne, je raconte des histoires d'amour intenses, humaines, parfois dérangeantes, parfois tendres, mais toujours sincères dans leurs émotions. Des histoires où les personnages font des choix imparfaits, où les regards comptent autant que les mots, où une simple porte qui s'ouvre peut changer le cours d'une vie. Et pour que ces histoires continuent d'exister, j'ai besoin de toi. Oui, toi qui écoutes en ce moment. Si ce genre de récit te touche, si tu aimes plonger dans des intrigues profondes et émotionnelles, t'abonner à la chaîne est extrêmement important. Ton inscription est bien plus qu'un simple clic. C'est un soutien direct qui me permet de continuer à écrire, à imaginer, à partager ces histoires de cœur avec toi et avec tant d'autres personnes. Sans cette aide, ces récits resteraient enfermés dans le silence. Je t'invite aussi à aimer cette vidéo. Ce geste simple aide énormément la chaîne à grandir et à faire découvrir ces histoires à d'autres personnes qui, comme toi, cherchent peut-être un peu d'émotion, de rêve ou de réconfort à travers une narration sincère. Et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire. Ton commentaire est précieux. Tu peux simplement dire ce que tu as ressenti, ou même indiquer de quelle ville tu regardes cette histoire. J'aime savoir d'où viennent les personnes qui partagent ce moment avec moi. Et cela crée un lien unique entre nous. Chaque commentaire, chaque abonnement, chaque like est une façon de me dire que ces histoires comptent pour toi. Et c'est grâce à ce soutien que je peux continuer à raconter des histoires d'amour. Nuit après nuit, mot après mot, pour toi. Maintenant que tu sais à quel point ton rôle est important dans cette aventure, installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et laisse-toi emporter. Car l'histoire qui commence maintenant n'est pas une simple fiction. C'est une rencontre imprévue, une nuit à minuit, et une demande qui va tout changer. Il était un peu plus de minuit lorsque je me suis retrouvé face à elle. Debout sur le seuil de ma porte, le couloir plongé dans une lumière jaune fatigue ma propriétaire. 30 septembre, blonde, les cheveux ondulés, légèrement désordonnés comme si la nuit les avait déjà effleurés. Elle portait un robe de soie rouge, nouée sans négligence, qui contrastait violemment avec le silence de l'immeuble. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. J'avais 22 ans, et je sentais déjà que cette scène allait s'imprimer dans ma mémoire plus profondément que je ne l'aurais voulu. Elle a rompu le silence d'une voix douce, presque hésitante. Elle m'a dit qu'elle avait perdu ses clés, ses mots semblaient choisis avec précaution, comme s'ils pouvaient se briser en tombant. J'ai hoché la tête sans réfléchir et je me suis écarté pour la laisser entrer.
À cet instant précis, je n'étais plus simplement un locataire. J'étais un refuge improvisé, une porte ouverte dans une nuit trop longue. Lorsqu'elle est passée près de moi, j'ai perçu son parfum, subtil, enveloppant, rien d'excessif. Mon appartement, d'ordinaire neutre et silencieux, semblait soudain plus étroit, presque trop intime. Elle a posé son sac lentement, puis s'est assise sur le bord du canapé, comme si elle n'osait pas prendre trop de place dans mon espace. Le tissu rouge de son robe captait la lumière et attirait malgré moi mon regard, que je m'efforçais de détourner. Nous avons parlé de choses simples, de l'immeuble, du froid, de l'heure tardive. Pourtant, chaque phrase était chargée de quelque chose de non dit. Je sentais une tension douce, pas dangereuse, mais presenti comme un fil invisible tendu entre nous. Elle croisait et décroisait ses jambes lentement, machinalement, sans chercher à provoquer, mais sans se cacher non plus. À plusieurs reprises, elle s'est interrompue, comme si ses pensées allaient plus vite que ses mots. Ses yeux se perdaient parfois dans le vide, parfois sur moi, et chaque fois qu'ils se posaient sur mon visage, je sentais un léger déséquilibre, comme si les rôles habituels vacillaient. La femme qui encaissait mon loyer chaque mois semblait soudain fragile, presque vulnérable. Le silence s'est installé naturellement. Pas un silence gênant, mais un de ceux qui invitent à rester. Elle a serré le tissu de son robe contre elle, puis a expiré lentement, comme si elle se libérait d'un poids invisible. C'est là que j'ai compris que les clés n'étaient peut-être qu'un prétexte. Une excuse acceptable pour ne pas rester seule cette nuit-là. Je lui ai proposé de s'allonger sur le canapé, de prendre une couverture. Elle m'a remercié avec un sourire fatigué, sincère. Lorsqu'elle s'est installée, son regard est resté accroché au mien une seconde de trop. Pas assez pour être déplacé, juste assez pour être troublant. Mon cœur battait plus vite que je ne voulais l'admettre. Elle a alors parlé de solitude. Pas directement, pas frontalement, mais à travers des phrases brisées, des soupirs, des souvenirs évoqués à demi-mot. Elle a dit que certaines nuits semblaient plus longues que d'autres, qu'une grande maison peut parfois résonner de vide. J'écoutais sans interrompre, conscient que ce moment exigeait plus de présence que de réponse. Puis, presque en chuchotant, elle a avoué ce que je pressentais depuis le début. Elle n'avait pas perdu ses clés, elles étaient dans son sac. Elle a relevé les yeux vers moi, avec une honnêteté désarmante, et m'a dit qu'elle avait simplement besoin de compagnie, qu'elle ne voulait pas être seule cette nuit. Pas encore, cette confession a suspendu le temps. Dimitena est là à quelques pas d'elle, conscient que cette nuit venait de franchir une ligne invisible. Rien n'était encore arrivé, et pourtant, tout avait déjà commencé. Je ne savais pas encore jusqu'où cette demande allait nous mener. Mais une chose était certaine, refermer cette porte serait désormais impossible. Après sa confession, un silence dense s'est installé entre nous, comme si l'air lui-même attendait ma réaction. Je me suis assis dans le fauteuil en face du canapé, laissant volontairement quelques pas de distance. Une distance fragile, presque symbolique. Elle gardait les mains croisées sur ses genoux, le regard baissé, et je sentais que ce que elle venait d'avouer lui avait coûté plus de courage que n'importe quel mensonge. La nuit, dehors, semblait retenir son souffle avec nous. Je lui ai dit que ce n'était pas un problème, que rester ici, pour cette nuit, était possible. Ma voix me paraissait étrangère, plus grave que d'habitude. Elle a levé les yeux vers moi, surprise, et un léger sourire a traversé son visage, un sourire qui n'avait rien de séducteur, mais tout de reconnaissant. À cet instant, elle n'était ni propriétaire ni figure d'autorité. Elle était simplement une femme qui ne voulait pas être seule. Elle s'est allongée sur le canapé, tirant la couverture jusqu'à ses épaules. Le robe de soie rouge contrastait avec le tissu terne de mon salon, comme une tache de couleur dans un décor trop sage. Je lui ai proposé un verre d'eau, qu'elle a accepté d'un signe de tête. Lorsque je le lui ai tendu, nos doigts se sont frôlés brièvement. Un contact accidentel, presque insignifiant, mais qui a fait naître une chaleur inattendue dans ma poitrine. Nous avons recommencé à parler, doucement, comme si nous marchions sur un sol fragile. Elle m'a raconté son quotidien, les responsabilités, les décisions à prendre seule, les journées remplies qui laissaient pourtant les soirées étrangement vides. J'écoutais, attentif, découvrant une facette d'elle qui Jie n'y avait jamais imaginé en payant mon loyer ou en la croisant dans l'escalier. Plus elle parlait, plus je comprenais que sa carence n'était pas physique, mais émotionnelle. Elle ne cherchait pas une distraction, encore moins une conquête. Elle cherchait une présence, un regard qui l'écoute sans attente, sans jugement. Cette prise de conscience me rassurait autant qu'elle me troublait. Car être cette présence, même pour une nuit,
impliquait une responsabilité que je n'avais jamais portée auparavant. Le silence est revenu, mais il n'était plus le même. Il était plus doux, presque complice. Elle m'observait par intermittence. Comme pour vérifier que j'étais toujours là, je me suis surpris à faire de même. À noter la manière dont ses cheveux ondulaient glisser sur l'oreiller, la façon dont sa respiration se calmait peu à peu. La nuit avançait, lente, enveloppante. Elle m'a demandé si je pouvais rester dans la pièce, simplement pour parler encore un peu. J'ai acquiescé sans hésiter. Je me suis assis sur l'autre extrémité du canapé, laissant un espace respectueux entre nous. Pourtant, cette distance semblait dérisoire comparée à la proximité émotionnelle qui s'était installée. Nos mots devenaient plus rares, mais plus sincères. Elle a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts brusquement, comme si le sommeil lui faisait peur. Elle m'a avoué qu'elle détestait s'endormir seule, que le silence de sa maison amplifiait ses pensées. Je lui ai répondu que je comprenais, même si ce n'était qu'en partie vrai. À 22 ans, je découvrais ce type de solitude à travers elle. Sans y réfléchir, j'ai parlé de moi, d'Imise et Toudis, de mes incertitudes, de cette impression d'être toujours à la frontière entre l'enfance et l'âge adulte. Elle m'écoutait avec une attention sincère, posant parfois une question, souriant doucement. Pour la première fois, le déséquilibre entre nos âges semblait s'effacer au profit d'une simple conversation humaine. Le temps a filé sans que nous nous en rendions compte. Il était bien plus tard que je ne l'imaginais lorsque je me suis levé pour éteindre la lumière principale, Nelai Sanchi co une lampe tamisée allumée. L'ambiance est devenue plus intime, plus feutrée. Elle m'a regardé faire, sans rien dire, comme si ce simple geste renforçait la réalité de ce moment partagé. Elle a ajusté la couverture, puis a tapoté légèrement le canapé, hésitante. Pas une invitation claire, pas une demande explicite, juste un geste, suspendu entre le besoin de proximité et la peur d'aller trop loin. Mon cœur s'est emballé. J'ai pris une seconde pour respirer, conscient que chaque mouvement comptait désormais. Je me suis assis un peu plus près, sans la toucher. La chaleur de son corps était perceptible, rassurante, troublante à la fois. Elle a expiré lentement, comme soulagée, et a laissé sa tête se tourner légèrement dans ma direction. Nos regards se sont croisés dans la pénombre, chargés de questions silencieuses. Aucun de nous n'a parlé. Le silence était devenu un langage à part entière. Je sentais que la frontière entre le simple réconfort et quelque chose de plus ambigu devenait floue. Et pourtant, rien n'était encore franchi. Cette retenue rendait chaque seconde plus intense que n'importe quel geste. Elle a murmuré mon prénom, doucement, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. J'ai répondu de la même manière, en prononçant le sien. Ce simple échange a fait vibrer quelque chose de nouveau entre nous. Une tension subtile, fragile, mais bien réelle. À cet instant précis, j'ai compris que cette nuit ne se limiterait pas à une conversation tardive. Elle portait en elle la promesse de choix à venir, de limites à redéfinir. Et alors que la lampe diffusait sa lumière chaude sur le rouge de son robe, je savais que le plus difficile restait à venir. La pénombre de mon salon semblait nous envelopper davantage à mesure que les minutes passaient. La lampe diffusait une lumière chaude, presque irréelle, et je sentais que chaque respiration devenait plus consciente. Elle était toujours là, à quelques centimètres de moi, le regard parfois perdu, parfois accroché au mien. Je me répétais intérieurement que rien n'était obligeant, que cette nuit pouvait rester sage. Pourtant, mon cœur battait trop vite pour que je puisse ignorer ce qui se jouait. Elle a rompu le silence en me demandant si je regrettais de l'avoir laissée entrer. La question m'a surpris. J'ai répondu honnêtement que non. Malgré l'étrangeté de la situation, sa présence ne me dérangeait pas. Elle a souri faiblement, comme si cette réponse allégeait quelque chose en elle. Ses épaules se sont détendues, et j'ai compris que ma simple affirmation avait plus de poids que je ne l'imaginais. Elle a parlé de son âge, d'Issistan-Septan qui, selon elle, était parfois un refuge, parfois une prison. Elle disait se sentir forte aux yeux des autres, mais fragile lorsqu'elle se retrouvait seule. Je l'écoutais attentivement, frappé par le contraste entre l'image qu'elle renvoyait et la vérité qu'elle me confiait. À cet instant, je n'avais plus l'impression de parler à ma propriétaire, mais à une femme qui osait enfin baisser la garde. Sans s'en rendre compte, elle s'est rapprochée. Nos épaules se sont frôlées légèrement. Ce contact, presque involontaire, a suffi à me faire retenir mon souffle. Elle s'est figée une seconde, puis n'a pas reculé. Au contraire, elle est restée là, immobile, comme si elle attendait de voir ce que je ferais. Je n'ai rien fait. Et ce rien n'était déjà lourd de sens. Elle m'a demandé si j'étais à l'aise. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une phrase claire. La vérité,
c'est que j'étais partagé entre une curiosité intense et une prudence presque douloureuse. À 22 ans, je découvrais une proximité différente de celle que j'avais connue jusque-là. Plus lente, plus chargée d'émotions, moins instinctive, elle a posé sa main sur la couverture, près de la mienne. Pas sur moi, juste assez près pour que je sente sa présence. Ses doigts jouaient doucement avec le tissu, un geste nerveux, presque enfantin. Je pouvais entendre sa respiration, régulière mais profonde, comme si elle cherchait à se calmer. Le silence, encore une fois, parlait pour nous. Elle a murmuré qu'elle n'attendait rien de moi, qu'elle avait simplement besoin de se sentir moins seule. Ces mots m'ont à la fois rassuré et troublé, car, malgré cette affirmation, tout dans son attitude traduisait une attente plus diffuse, plus émotionnelle. Une attente qui ne se formulait pas, mais qui flottait entre nous. Je lui ai parlé de mes doutes, de cette sensation d'être encore en construction. Je lui ai avoué que je ne savais pas toujours comment agir face aux adultes, face à leurs blessures invisibles. Elle m'a écouté avec attention, sans me couper, sans sourire condescendant. Lorsqu'elle a répondu, c'était avec une douceur désarmante. Elle m'a dit que personne n'était jamais vraiment prêt à comprendre l'autre, mais que l'écoute suffisait parfois. Lentement, elle s'est allongée de nouveau, cette fois en laissant sa tête plus proche de moi. Le rouge de son robe contrastait avec la pâleur de la lumière, et je sentais la chaleur de son corps à travers le canapé. J'ai hésité, puis j'ai posé ma main sur le dossier, derrière elle sans la toucher. Un geste protecteur, presque instinctif, qui m'a surpris moi-même. Elle a fermé les yeux quelques secondes, comme si elle savourait ce moment suspendu. Puis elle les a rouverts et m'a regardé longuement. Son regard n'était ni provocateur ni innocent. Il était simplement sincère. Elle a murmuré que cette nuit était différente de ce qu'elle avait imaginé. Je lui ai répondu que pour moi aussi, tout prenait une tournure inattendue. Le temps semblait s'être ralenti. Chaque bruit extérieur, chaque craquement de l'immeuble paraissait lointain. Il n'y avait plus que nous, deux personnes assises trop près l'une de l'autre, conscientes de la fragilité de cet instant. Je sentais que la moindre décision pourrait tout changer, dans un sens ou dans l'autre. Elle a bougé légèrement, et sa main a frôlé la mienne. Cette fois, le contact n'était plus accidentel. Nos doigts se sont effleurés, puis se sont immobilisés, comme s'ils hésitaient à se retirer. Mon cœur battait à tout rompre. Elle n'a pas retiré sa main. Moi non plus. Elle a chuchoté que cette proximité lui faisait du bien, qu'elle se sentait en sécurité, assis, contre moi. Ces mots ont éveillé en moi un mélange étrange de responsabilité et de désir contenu. Je savais que ce moment pouvait basculer, mais je sentais aussi que la retenue faisait partie de ce qui le rendait si intense. J'ai tourné légèrement la tête vers elle. Nos visages étaient proches, trop proches pour ignorer la tension qui s'installait. Je pouvais sentir son souffle, calme et chargé d'émotion. Pourtant, aucun de nous n'a franchi cette ultime distance. Nous sommes restés là, suspendus, conscients que ce choix était aussi important que l'acte lui-même. Alors que la nuit avançait, je compris que cette frontière invisible entre nous devenait de plus en plus fragile. Rien n'avait encore été brisé, mais quelque chose s'était définitivement déplacé. Et au fond de moi, je savais que le prochain chapitre de cette nuit nous obligerait à faire un choix que ni elle ni moi ne pourrions éviter. La nuit avançait sans bruit, comme si le monde extérieur avait décidé de nous laisser seuls avec ce qui se jouait entre ces murs. La lampe projetait toujours sa lumière douce, dessinant des ombres lentes sur les murs. Et taille approche, trop proche pour que cela reste anodin, mais encore assez loin pour que tout soit possible. Je sentais en moi une tension nouvelle, un mélange d'envie de protéger cet instant et de peur de le briser. Elle a été la première à bouger. Lentement, presque avec précaution, elle s'est redressée sur le canapé, ajustant le robe de soie rouge autour d'elle. Le mouvement était simple, mais il a suffi à capter toute mon attention. Elle ne cherchait pas à séduire. Elle cherchait une position où se sentir à l'aise, et cette authenticité rendait chaque geste plus intense. Elle m'a regardé longuement avant de parler. Elle m'a demandé si je pensais qu'elle faisait une erreur en étant là. Sa voix était basse, fragile, comme si la réponse pouvait la faire vaciller. J'ai pris le temps de réfléchir avant de répondre. Je lui ai dit que je ne voyais pas cette nuit comme une erreur, mais comme un moment suspendu, quelque chose qui n'arrive pas souvent et qu'il faut parfois accepter sans trop analyser. Ses épaules se sont légèrement affaissées, comme si ces mots lui ôtaient un poids. Elle m'a confié qu'elle passait sa vie à tout contrôler, à tout anticiper. Les contrats, les échéances, les responsabilités. Mais que cette nuit, elle n'en avait plus la force. Elle voulait simplement être là, son rôle à jouer sans masque.
Et cette confession me touchait plus que je ne l'aurais imaginé. Je me suis rapproché un peu plus, toujours sans la toucher. La distance entre nous était devenue presque symbolique. Elle me laissait l'espace, mais ne s'en éloignait pas. Ses yeux suivaient chacun de mes mouvements, non pas avec attente, mais avec attention, comme si elle voulait s'assurer que je ne disparaîtrais pas soudainement. Elle a parlé de solitude encore une fois, mais différemment. Pas comme d'un vide, plutôt comme d'un bruit constant, une présence invisible qui ne la quittait jamais. Elle a dit que certaines nuits amplifiaient tout, les souvenirs, les regrets, les envies jamais formulées. Je l'écoutais, conscient que ce qu'elle partageait avec moi n'était pas anodin. Un moment, elle a tendu la main vers moi, hésitante, puis l'a reposée sur le canapé, comme si elle doutait de son propre geste. Ce mouvement avorté a fait battre mon cœur plus fort que s'il avait été assumé. J'ai compris que cette nuit était faite de ces gestes suspendus, de ces élans retenus qui rendaient chaque seconde plus chargée. J'ai pris une inspiration et, à mon tour, j'ai osé un geste. J'ai posé ma main à côté de la sienne, sans la toucher directement. Un simple rapprochement, presque innocent. Elle a regardé nos mains côte à côte, puis a fermé les yeux un instant. Lorsqu'elle les a rouverts, son regard était plus calme, comme apaisé par cette proximité silencieuse. Elle a murmuré qu'elle se sentait en sécurité ici, pas protégée au sens physique, mais comprise. Ces mots ont résonné en moi plus profondément que je ne l'aurais cru. Je n'avais jamais pensé pouvoir être ce point d'ancrage pour quelqu'un comme elle. Et pourtant, à cet instant précis, c'était exactement ce que je représentais. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Aucun de nous ne regardait l'heure. La nuit n'était plus une contrainte, mais un cocon. Elle s'est laissée glisser légèrement contre le dossier, se rapprochant encore un peu. Son épaule a effleuré mon bras. Cette fois, le contact était clair, assumé. Elle n'a pas reculé. Moi non plus. Nos conversations se sont espacées, remplacées par des silences plus longs, mais plus éloquents. Chaque respiration, chaque micro-mouvement devenait significatif. Je sentais que nous approchions des home points où Elion ne peut plus faire semblant de ne rien ressentir. Et cette conscience rendait l'instant à la fois exaltant et fragile. Elle a tourné légèrement la tête vers moi. Nos visages étaient proches, suffisamment pour que je puisse lire chaque émotion dans ses yeux. Il n'y avait ni urgence ni précipitation, juste une question silencieuse, suspendue entre nous. Jusqu'où étions-nous prêts à aller cette nuit-là? Elle a parlé doucement, presque pour elle-même. Elle a dit de coup, elle savait que cette situation était compliquée, que le lendemain existerait forcément, mais qu'elle ne voulait pas penser au lendemain maintenant, qu'elle voulait vivre ce moment sans le détruire à force de l'analyser. Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. J'ai hoché la tête. Je ressentais la même chose. Cette nuit n'était pas encore une transgression, mais elle s'en approchait. Et ce qui la rendait si intense, c'était précisément cette conscience partagée des limites et la tentation de les redéfinir ensemble. Alors que le silence reprenait sa place, je compris que nous avions atteint un point de bascule. Rien d'irréversible n'avait encore été fait. Mais la prochaine décision, le prochain geste, même le plus infime, pourrait changer la nature de ce qui se jouait entre nous. Et au fond de moi, je savais que le chapitre suivant ne pourrait plus se contenter de simple silence. Le silence qui a suivi n'était plus le même que les précédents. Il n'était ni prudent ni hésitant. Il vibrait doucement, chargé de tout ce que nous n'avions pas encore osé dire. J'avais conscience de chaque détail, de la lumière chaude, de l'horloge lointaine, de la présence de son corps si proche du mien. Cette nuit avait cessé d'être un refuge improvisé. Elle était devenue un espace de vérité. Elle a inspiré profondément, comme si elle se préparait à parler, puis s'est arrêtée. Ses doigts se sont resserrés légèrement sur le tissu de son robe, un geste presque imperceptible, mais qui trahissait une tension intérieure. Elle m'a regardé avec une intensité nouvelle, moins fragile, plus assumée. Comme si quelque chose en elle venait de se décider, même ici, elle n'y en connaissait pas encore les conséquences. Elle a murmuré qu'elle se sentait différente ici, plus légère, mais aussi plus exposée. Elle a dit que cette proximité la rassurait autant qu'elle l'inquiétait. Je l'écoutais sans l'interrompre, conscient que ces mots n'étaient pas une simple confidence, mais une mise à nu émotionnelle. À cet instant, j'ai compris que ce qui se jouait entre nous dépassait largement cette nuit. Je lui ai répondu que moi aussi, je me sentais déplacé, comme si j'avais franchi un seuil invisible, que cette situation me troublait, non pas par ce qu'elle promettait, mais par ce qu'elle révélait. Elle a esquissé un sourire discret, presque triste, comme si cette honnêteté-là touchait plus qu'une déclaration plus directe,
Elle s'est légèrement rapprochée, réduisant encore l'espace entre nous. Son épaule était désormais appuyée contre mon bras, et cette fois, je n'ai pas bougé. La chaleur de ce contact était apaisante, presque nécessaire. Elle a fermé les yeux quelques secondes, laissant son poids se poser là, sans excès, sans demande explicite. Juste une confiance silencieuse. Elle a parlé de ces nuits solitaires, de ces moments où l'on se demande si quelqu'un pense à nous avant de s'endormir. Sa voix était basse, douce, empreinte d'une sincérité désarmante. Je sentais que chaque mot était choisi avec soin, comme si elle craignait de rompre l'équilibre fragile que nous avions construit ensemble. J'ai senti le besoin de répondre autrement que par des mots. J'ai posé ma main sur le dossier du canapé, juste derrière elle, créant une sorte d'abri symbolique. Elle a remarqué ce geste. Je l'ai vu dans la façon dont sa respiration s'est légèrement ralentie. Elle n'a pas bougé, acceptant cette proximité comme une évidence. Elle a tourné la tête vers moi. Nos regards se sont accrochés avec une intensité nouvelle. Il n'y avait plus de doute dans ses yeux. Mais une question silencieuse? Non pas une invitation claire, mais une attente honnête. J'ai senti mon cœur s'emballer, partagé entre l'envie de rester dans cette retenue et le besoin de ne plus fuir ce que nous ressentions. Elle a murmuré que cette nuit comptait pour elle, qu'elle ne savait pas encore pourquoi, ni comment l'expliquer, mais qu'elle voulait s'en souvenir comme des Umambra. Ces mots ont résonné profondément en moi. Je me suis rendu compte que, quoi qu'il arrive ensuite, cette nuit laisserait une trace durable. Lentement, presque avec précaution, elle a posé sa main sur mon avant-bras. Le contact était léger, respectueux, mais chargé d'une intensité nouvelle. Elle n'a pas cherché à aller plus loin. Elle est simplement restée là, comme pour vérifier que ce geste était possible, accepté. Je n'ai pas retiré mon bras. Au contraire, je me suis légèrement tourné vers elle. Le temps semblait suspendu. Chaque seconde était pleine, dense, comme si elle contenait plusieurs possibilités à la fois. Je sentais que nous étions à un carrefour émotionnel, que continuer signifiait accepter un changement, et reculer signifiait perdre quelque chose de précieux, même sans l'avoir réellement possédé. Elle a retiré sa main, non pas par rejet, mais par lucidité. Elle a baissé les yeux et a dit qu'elle avait peur de ce que le lendemain pourrait apporter, de ce que cette proximité pourrait compliquer. Sa voix trahissait un combat intérieur entre l'envie et la raison, et je respectais profondément cette hésitation. Je lui ai dit que le lendemain existerait toujours, quoi qu'il arrive, mais que cette nuit, elle nous appartenait encore, que nous pouvions choisir de la vivre sans la brusquer. Elle a relevé les yeux vers moi, surprise par cette réponse. Un sourire plus sincère est apparu sur son visage, comme si cette retenue la rassurait. Elle s'est levée lentement, ajustant son robe, et s'est dirigée vers la fenêtre. Elle regardait la ville endormie, les lumières lointaines, comme si elle cherchait à mettre de l'ordre dans ses pensées. Je l'observais sans bouger, conscient que cette distance momentanée faisait aussi partie de notre équilibre. Lorsqu'elle s'est retournée vers moi, son regard avait changé, plus calme, mais aussi plus déterminé. Elle m'a dit qu'elle ne regrettait pas d'être venue, que cette nuit lui avait déjà apporté quelque chose d'essentiel. Et tandis qu'elle faisait un pas dans ma direction, j'ai compris que le prochain instant exigerait une décision claire. Une décision qui ne pourrait plus être différée. Lorsqu'elle a fait ce pas vers moi, le temps a semblé se contracter. Il n'y avait plus de détours possibles, plus d'excuses à inventer. La nuit était bien avancée, et pourtant, rien ne pressait. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient un tumulte intérieur que je reconnaissais désormais. Je me suis levé lentement, comme pour ne pas brusquer cet instant fragile qui tenait encore debout par la seule force de notre retenue. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de moi, assez près pour que je sente sa chaleur, assez loin pour que le choix reste ouvert. Le robe de soie rouge semblait capter chaque respiration, chaque micro-mouvement. Elle n'a pas parlé tout de suite, elle m'a simplement regardé, comme si elle cherchait à lire dans mes silences ce que je n'osais pas encore formuler. Elle a murmuré qu'il était presque matin, que la nuit finirait bientôt par céder la place au jour, et que cela la rendait étrangement triste, comme si l'aube allait effacer ce que nous avions construit, minute après minute. J'ai répondu que certaines nuits laissent des traces qui ne disparaissent pas avec la lumière. Et en disant cela, je comprenais que je parlais autant pour elle que pour moi. Elle a souri doucement, un sourire empreint de gratitude. Elle m'a confié qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie aussi écoutée. Pas admirée, pas désirée, simplement comprise. Ces mots ont résonné profondément en moi. À 22 ans, je ne pensais pas pouvoir offrir cela à quelqu'un comme elle.
Et pourtant, c'était précisément ce qui nous liait à cet instant. Elle a reculé d'un pas, puis s'est assise de nouveau sur le canapé. Ce geste n'était pas un refus, mais une pause. Une manière de reprendre souffle avant d'aller plus loin, ou de s'arrêter là, je l'ai rejointe, laissant volontairement un espace entre nous. Cette distance choisie avait désormais plus de sens que n'importe quelle proximité imposée. Elle a parlé du lendemain, des regards patas différents, des mots mesurés, de cette frontière qui existe toujours, même lorsque l'on tente de l'ignorer. Elle disait ne pas vouloir gâcher ce que cette nuit représentait en le transformant en quelque chose de confus ou de précipité. J'ai compris qu'elle ne fuyait pas. Elle protégeait cet instant, à sa manière. Je lui ai avoué que moi aussi, j'y pensais. Que cette nuit m'avait appris quelque chose sur elle, mais aussi sur moi. Que je me sentais changé, sans savoir encore comment ni pourquoi. Elle a incliné la tête, attentive, comme si chaque mot comptait. Et dans son regard, je n'ai vu ni regret ni crainte. Seulement une lucidité nouvelle. Elle s'est légèrement tournée vers moi, réduisant à nouveau la distance. Son bras a frôlé le mien, cette fois sans hésitation. Ce contact était simple, presque banal, mais chargé d'une tendresse discrète. Elle a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts en inspirant profondément, comme si elle s'autorisait enfin à ressentir pleinement cet instant. Elle a dit que, quoi qu'il arrive ensuite, elle n'oublierait jamais cette nuit. Pas pour ce qu'elle aurait pu devenir, mais pour ce qu'elle était déjà une parenthèse sincère, sans masque ni rôle à jouer. Ces moments touchaient plus que je ne l'aurais cru. Je savais que cette reconnaissance était rare et précieuse. Le silence est revenu, mais il n'était plus tendu. Il était apaisant, presque complice. Nous sommes restés là, côte à côte, à écouter les premiers bruits lointains de la ville qui se réveillait. La nuit se retirait lentement, sans brusquerie, comme si elle nous laissait le temps de dire au revoir à ce que nous venions de vivre. Elle s'est levée une dernière fois, ajustant son robe avec un geste calme. Elle m'a regardé avec une intensité douce, puis m'a remercié. Pas pour l'hospitalité, pas pour le canapé, mais pour la présence. Ce remerciement, là, avait une portée bien plus profonde que tout le reste. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Le couloir était toujours aussi silencieux, mais il ne me semblait plus hostile. Avant de sortir, elle s'est arrêtée, la main sur la poignée. Elle s'est tournée vers moi, comme si elle voulait ajouter quelque chose, puis s'est ravisée. Parfois, les mots ne font qu'affaiblir ce qui a été parfaitement compris. Elle a ouvert la porte, puis s'est retournée une dernière fois. Son regard était serein, mais chargé d'une promesse implicite. Pas une promesse d'acte, ni même de mots. Une promesse de continuité, de possible encore ouvert. Elle est sortie sans se presser, laissant derrière elle un silence différent de tous les autres. Je suis resté seul dans mon appartement, le cœur étrangement calme. Rien d'explosif ne s'était produit. Et pourtant, tout avait changé. Je savais que cette nuit ne se terminerait pas vraiment avec l'aube. Elle continuerait à vivre dans les regards à venir, dans les silences futurs, dans chaque rencontre où quelque chose serait désormais différent. Alors que le jour commençait à s'installer, une certitude s'est imposée à moi. Cette histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et la prochaine fois que nos chemins se croiseraient, il ne s'agirait plus seulement d'une nuit partagée, mais d'un choix assumé. La nuit s'est achevée sans bruit, mais elle n'est pas partie les mains vides. Elle a laissé derrière elle des regards différents, des silences chargés de sens et une question suspendue que ni elle ni moi n'avons encore osé formuler clairement. Ce qui s'est passé n'a pas besoin d'être expliqué ni justifié. C'était un moment vrai, fragile, né d'un besoin humain simple et profond au ne pas être seul. Et parfois, cela suffit à bouleverser bien plus qu'un simple instant. Je sais désormais que certaines rencontres ne crient pas, elles murmurent. Elles ne brûlent pas tout de suite, elles réchauffent lentement jusqu'à ce que l'on se rende compte que quelque chose a changé à l'intérieur. Cette nuit n'a rien exigé de nous, mais elle a tout révélé ça, nos failles, nos retenues, notre capacité à être présent sans posséder, proche sans franchir, sincère sans promettre. Et tandis que le jour s'installe, une certitude demeure. Nos chemins se recroiseront, pas comme avant, plus avec l'innocence du simple voisinage. Ce qui viendra ensuite demandera du courage, des choix et pas des renoncements. Car certaines nuits ne s'achèvent jamais vraiment. Elles attendent simplement le moment de continuer leur histoire.